J'ai toujours maudit. Ah bon? J'ai toujours maudit les jours où Mouzé Kabila a pris le pouvoir. Les jours où Mobutu est tombé ou les jours où Kabila a pris le pouvoir? Les jours où Kabila a pris le pouvoir dans ces pays. Durant les jours où Mobutu est tombé. Les 32 ans du règne de Mobutu. Nous parlons de Mouzé. Nous ne parlons pas de Mobutu. Que ces jours-là soient maudits à jamais. Pour quelle raison? Mais parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, les malheurs du Congo, depuis 30 ans, la porte d'entrée du malheur au Congo a un nom. En fait, c'est et ce nom-là, c'est Mouzé Kabila. C'est un nom. S'il vous plaît, il ne faut pas que Trésor justifie la mégestion de Tshisekedi sur Laurent Désiré Kabila. Il faut d'abord connaître l'histoire de ces pays pour parler de la politique ou soit de faire la politique. Mouzé est venu, cher John. Avant Mouzé, mais on a connu les directeurs de cabinet de Mobutu rwandais, Bisengemana. Et rwandais. On a connu certains ministres sous Mobutu. Des rwandais. Les dialogues, encore les dialogues, et toujours les dialogues, en tout cas ces petits mots, est sur toutes les lèvres en République démocratique du Congo. Peut-on dire que les pouvoirs a fini par changer les fusils d'épaule? Est-ce parce qu'à un moment, c'était la ligne rouge à ne pas franchir? Messieurs et dames, laissez-moi vous dire que vous êtes bel et bien branchés dans votre magazine Débat 24 en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Sur ces tables très bien entourées, je suis honoré de la présence de Arnold Bombolo, maître Arnold Bombolo. Mais on le reçoit comme un politique. Il est le directeur des cabinets adjoints de l'Alliance pour le changement, les partis chers à Jean-Marc Kabound. Bienvenue. Merci, cher John, pour votre invitation. Laissez-moi d'abord saluer mon co-débatteur avec qui nous allons débattre sur ces plateaux. Je salue également le peuple congolais ainsi que les téléspectateurs qui auront l'occasion de nous suivre. Laissez-moi également présenter mes vœux les meilleurs à ma population de mon territoire de Ingende, de la province de l'Équateur. D'ici là, je vais faire ma descente pour enfin de communier avec ma base parce que ça fait au moins plus de 5 mois que je ne suis pas rendu dans ma circonscription électorale. Donc, je dois faire un effort d'ici la fin de ces mois, être dans mon territoire de Ingende, enfin de communier une fois de plus encore avec la population de mon territoire. Je salue également le président national de l'Alliance pour le changement, l'honorable Jean-Marc Kabound. Et en face de vous, très honoré de la présence de Trésor Kalala, c'est aussi un maître avocat, mais il est l'initiateur et le président national des Sénats, Sentinelle de la Nation, qui est un mouvement citoyen. Il est aussi le porte-parole de AADC, Alliance pour les actions et le développement du Congo. Bienvenue. Merci beaucoup, M. John, pour ces privilèges, pour l'invitation. Je salue aussi mon co-débatteur, tous les téléspectateurs qui nous suivent, et beaucoup plus les membres de mon parti politique, Alliance pour les actions de développement du Congo, initié par l'honorable Adel Kabena Mwaouka, mais aussi toutes les sentinelles de la nation dont je représente sur ces plateaux. Je crois que nous allons passer des bons moments ici. Comme vous le savez, ça a toujours été un plaisir d'être à Kin 24, surtout dans cette grande émission Débat 24, dont je crois que les téléspectateurs ne seront pas déçus par rapport à la qualité et le niveau du débat que nous allons les offrir. Mais, M. John, laissez-moi placer quand même un petit mot pour entamer cette émission. Ici, les détracteurs ou les ennemis de la République se sont arrangés pour prendre comme leur cible maintenant une dame extraordinaire, une dame très compétente, une dame qui rend des services loyaux à cette République. Je parle de Madame Lisette Kabanga, qui aujourd'hui est maintenant dans les viseurs des agresseurs, des ennemis de la République, qui la vilipendent dans tous les sens. Alors que cette dame, au moment où nous sommes en train de parler, le moment que le pays est en train de traverser, c'est une dame qui est en train d'abattre un travail extraordinaire, un travail de titan. Elle a réussi à démanteler tous les réseaux
des malfaiteurs qui veulent faire du mal ou qui détruisent même notre pays. Cette dame est au service de la nation, elle est en train de se battre à sa manière pour que ces pays puissent être en sécurité et même retrouver son intégrité territoriale. Alors nous sommes totalement désolés et d'ailleurs nous mettons en garde tous ceux-là qui sont sur son chemin. Et bizarrement, je vois même certains Congolais qui appuient ceux-là qui combattent, qui l'attaquent dans les réseaux, sur les chaînes de télévision, pendant qu'elle est en train d'abattre un travail de titan concernant même la sécurité et même la survie de notre pays. Donc ici, halte à l'intox, halte aux menaces, halte à tous ces détracteurs-là qui sont derrière Lisette Kabanga, une dame très compétente, très intelligente, experte dans son domaine, pour nous donner les résultats qu'il est en train de produire aujourd'hui. Merci beaucoup. 21, non, je voulais plutôt dire 16 janvier 2001, 16 janvier 2026, il y a 25 ans, mourait Laurent Désiré Kabila. En tout cas, je prends carrément Arnaud Bombolo. Est-ce que d'après vous, Moussé Laurent Désiré Kabila, en un mot, hein, c'est cet homme par qui le malheur est arrivé en République démocratique du Congo, comme le disent certains Zaïro-Congolais aujourd'hui? Cher John, vous savez, Moussé Laurent Désiré Kabila n'est pas la personne à qui le malheur de notre pays est arrivé. Non, parce que si vous les présentez ainsi, c'est comme si vous êtes en train d'insulter le nationalisme congolais. Vous savez, Moussé est mort tout en étant président de la République. Moussé est mort pour avoir refusé les dictats des Occidentaux. Moussé est mort pour avoir combattu les systèmes impérialistes dont lui-même, déjà à l'époque, après l'assassinat de Lumumba, il s'était donné des missions, une fois arrivé au pouvoir, de redresser une fois de plus encore notre pays. Et voilà pourquoi lorsqu'il est arrivé, par les moyens qu'il avait lui-même dit que c'était des moyens purement légaux pour en faire chasser Mobutu, parce que déjà à l'époque, Mobutu était considéré comme étant un dictateur. Donc pour chasser un dictateur, il faut utiliser... Il est allé pactiser avec les diables. Bon, pas du tout, parce que lorsque Moussé partisait avec certains groupes armés, parce que Moussé n'a pas partisé seulement avec le Rwanda, il y avait également le Zimbabwe, il y avait les Ougandais, il y avait une partie des Ougandais. C'était une coalition. Voilà, c'était une coalition pour chasser la dictature de Mobutu. Et cette coalition-là avait atteint son objectif de chasser les dictateurs, parce qu'à l'époque, Mobutu était considéré comme étant un dictateur. Voilà pourquoi même l'UDPS avait soutenu les combats des Moussé. Ouais. Voilà pourquoi l'UDPS, même Etienne Tshisekedi, avait demandé aux Congolais de soutenir la rébellion des Moussé. Donc si cette rébellion-là n'avait pas sa raison d'être, quelqu'un comme Etienne Tshisekedi ne pouvait pas soutenir Moussé. Du fait que Etienne Tshisekedi avait soutenu Moussé, donc le combat des Moussé était un combat noble. Légitimé. Oui, légitimé par toute la classe politique à l'époque, pour en faire chasser Mobutu. Et Mobutu était chassé suite au combat des Moussé. Donc Moussé mérite d'être célébré. Alors la question... Curieusement, depuis que Tshisekedi est arrivé au pouvoir, de 2018 jusqu'à ce jour, le gouvernement n'a jamais célébré cette journée. Non, mais c'est férié aujourd'hui. Non. C'est chômé et payé. Non. Que voulez-vous de plus? Non. Or, Moussé est mort tout en étant président de la République. Moussé mérite d'être célébré par le gouvernement. Il aurait fallu que le gouvernement puisse se mobiliser en fait de célébrer cette journée. Même demain, c'est Lumumba. Vous allez voir que le gouvernement ne va pas célébrer. Pourquoi? Parce que depuis que Tshisekedi, en principe, c'est le lundi que... Depuis que Tshisekedi est arrivé au pouvoir, on n'a jamais célébré les héros. Et où est-ce que vous voulez en venir? Donc, nous devons célébrer Moussé, nous devons célébrer... Alors Bombolo, quand on parle de Moussé, 25 ans après, il y a une autre rébellion à l'est du Congo. Voyez-vous une certaine similitude entre le combat de Moussé et celui de Nanga? Parce qu'il y en a qui veulent faire du Moussé bis. Non, les contextes sont différents. À l'époque, Mobutu avait violé
les résolutions de la conférence nationale souveraine. Non seulement les résolutions, mais Mobutu avait même bafoué l'acte constitutionnel de la transition du 9 avril 1994. Voyez. Alors suite à ça, Mouzé était partie prenante aussi à la conférence nationale souveraine. Lorsqu'il a compris que la classe politique congolaise ici à Kinshasa blaguait, voilà pourquoi Mouzé avait même promis de reprendre les armes pour en faire chasser Mobutu, parce qu'il y avait une discussion. Il y avait des camps de l'opposition. Un camp qui prônait à ce que Mobutu soit chassé directement du pouvoir, et l'autre camp, c'est-à-dire des gens qui pensaient que malgré Mobutu c'était un dictateur, mais il doit nécessairement laisser le pouvoir par les urnes. Donc, en tout cas, en fait, c'était ça la division au sein de l'opposition. Donc, Mouzé ne parlait pas le même langage avec Etienne Tshisekedi, et Antoine Gizeng aussi ne parlait pas le même langage avec Etienne Tshisekedi. C'est ce qui avait même occasionné que Mobutu puisse avoir la même mise sur ces dialogues-là, pour ne pas que ces résolutions soient appliquées. Et c'est suite à ça que Mouzé avait pris les armes. Actuellement, on ne peut pas comparer les deux rébellions, parce que pour Nanga, moi je l'ai toujours dit, Nanga n'avait pas des raisons de prendre les armes pour les Congolais. 25 ans après, lorsque vous entendez ces noms, Laurent Désiré Kabila, Mouzé, quelles sont les pensées qui vous traversent l'esprit ou qui vous envahissent l'esprit? Vous savez, lorsque vous posez cette question-là, c'est avec beaucoup d'émotion que l'on doit y répondre. Je dois avouer que je suis émotionné. Je ne savais même pas que vous allez poser on est le 16 janvier. cette question. Ouais. Voilà. Actualité oblige. En fait, j'ai toujours dit, vous voyez les 17 janvier, les 16 janvier. En fait, c'est le 17 mai que le musée a prêté serment, mais c'est le 16 janvier qu'il a été tué. Oui. Moi, j'ai toujours maudit. Ah bon? J'ai toujours maudit le jour où Mouzé Kabila a pris le pouvoir dans ces pays. Les jours où Mobutu est tombé ou les jours où Kabila a pris le pouvoir? Les jours où Kabila a pris le pouvoir dans ces pays. Durant les jours où Mobutu est tombé. Les 32 ans du règne de Mobutu. Nous parlons de Mouzé. Nous ne parlons pas de Mobutu. Que ces jours-là soient maudits à jamais. Pour quelle raison? Mais parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, les malheurs du Congo, depuis 30 ans, la porte d'entrée du malheur au Congo a un nom. En fait, et ce nom-là, c'est Mouzé Kabila. Ces jours ne méritent pas d'être célébrés. Comment on peut célébrer quelqu'un qui a pris le pouvoir par les armes? Et je suis sidéré sur ces plateaux. C'est Arnold qui est avocat qui vous dit Mouzé est arrivé au pouvoir par un moyen légal. Quelqu'un qui prend les armes, qui fait un coup d'État, et aujourd'hui on veut légaliser un coup d'État. Quelqu'un qui, avant de prendre le pouvoir, il y a eu des femmes qui ont été violées, des enfants massacrés. Une armée étrangère a dirigé notre armée. Un ministre de nationalité étrangère a été ministre des Affaires étrangères. Et tout ce que nous vivons aujourd'hui sur le plan sécuritaire dans notre pays, la source, c'est Mouzé. Le lien de cause à effet, la source de cette rivière d'insécurité, de pleurs, du sang congolais qui coule jusqu'à aujourd'hui a un nom. C'est Mouzé. Mais comment on peut célébrer un tel individu? N'oubliez pas qu'un certain 10 août 1998, Mouzé a chassé ces Rwandais, d'où les vrais malheurs du Congo a commencé. Ce n'est pas le 17 mai, comme vous le prétendez, mais c'est plutôt le 2 août. Les jours où, que les 2 août soient maudits. Les jours où Mouzé a chassé les Rwandais, a accepté de prendre les armes pour chasser Mobutu, c'était là le début du malheur du Congo. Vous n'avez pas suivi Bombolo. Même votre leader aujourd'hui, Etienne Tshisekedi Wamulumba, avait soutenu les combats de Mouzé. Écoutez, n'ayons pas une mémoire courte. Etienne Tshisekedi, oui, l'avait soutenu. A combattu Mobutu. Oui. Depuis 82. Oui. Et il a réussi
à l'affaiblir. Non, pas Mobutu, s'il vous plaît, Mobutu était déjà faible. Mobutu était déjà parti, déjà fragilisé à l'interne par l'UDPS, et même sa santé ne répondait plus. Mobutu n'avait plus 2 ans au pouvoir. Il était déjà abattu. Il allait vous laisser son dauphin. S'il vous plaît, il était déjà abattu par UDPS. Ne dites pas que... Et puis, lorsqu'il dit, après la conférence nationale, les gens blaguaient. Et parce que les gens blaguaient, c'était un quitus pour nous. Une éternelle transition. Écoutez, nous avons mené une lutte pacifique. Oui ou non, derrière Étienne Tshisekedi l'avait soutenu à l'époque. Écoutez, si Étienne Tshisekedi avait soutenu le combat de Mouzé Kabila, comme vous le dites, oui. Pourquoi les jours où Mouzé Kabila prête serment, nous, militants de UDPS, étaient dehors, à l'extérieur du stade des Martyrs, en train de manifester? Et par la suite, Tshisekedi a été clair avec lui. En train de manifester. Le jour de la prestation des serments de Mouzé Kabila, nous étions là. Oh, mais John, je ne sais pas si vous étiez où. J'étais à Kin. Tout petit. Moi, j'étais là. Mais à cette époque-là, vu ton âge... Mais j'ai dit tout petit. Vous n'étiez pas quand même dans la rue, Trésor. J'ai dit ceci. Il y a 25 ans, vous aviez quel âge? Est-ce que c'est vous, je parle français ou chinois? Mineur, vous étiez dans la rue. Mais oui. Moi, j'ai commencé ces combats depuis l'école primaire. Et j'étais à l'école primaire. J'ai suivi mes grands frères qui disaient non à Mouzé. Pour preuve, le stade n'était pas plein. Les gens avaient peur. Pas peur. UDPS avait mobilisé contre ce qui s'est passé. Et plus loin, Tshisekedi dit clairement à Kabila, ces gens que tu nous as amenés ici, c'est un problème. Paye-leur leurs factures, qu'ils partent. C'est ce que Moussa a fait le 2 août. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est entêté. Il l'a fait le 2 août. Non, mais il s'est entêté après avoir vu les conséquences. Alors déjà alerté par Tshisekedi bien avant. Donc ici, pour répondre à ta question clairement, cette journée, moi je peux peut-être m'incliner, ok, devant un Congolais qui a perdu sa vie par assassinat. Mais célébrer cette journée comme célébrant la journée d'un héros. C'est là que j'ai dit non, on est en train de pécher. Mais voyez-vous des points communs avec le malheur de ce pays. Les points communs avec le combat des Nanga. Mais c'est du blanc bonnet blanc. Moi, je n'encouragerais, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions dans lesquelles ce pays peut traverser, je ne peux jamais encourager celui qui prend le pouvoir par les armes. Et une personne qui prend le pouvoir par les armes ne peut jamais être célébrée comme héros. Parce que c'est un pouvoir de sang. Nos mamans ont été violées. On a pilé les bébés de 6 mois, 4 mois dans des mortiers. Les images, c'est horrible. Et tout ça, c'est Mouzé Kabila. Si nous sommes infiltrés aujourd'hui par les Rwandais à tous les sphères, si aujourd'hui la sécurité de ce pays est fragilisée jusqu'à dans sa moelle épinière, mais c'est à cause de Mouzé. Donc ici, cette journée doit être bannie du calendrier. Ça doit être une journée normale. Une journée où les gens doivent travailler. Parce que ça nous rappelle les mauvais souvenirs. Aujourd'hui, les gens continuent à mourir. Nous dépensons des milliards et des milliards. À cause de Mouzé. Nous menons des lobbying à gauche, à droite. Aujourd'hui, notre pays est en train d'être morcelé. Pourquoi? Parce que la porte a été ouverte en 1996. Par qui? Par Mouzé Kabila. Donc on ne peut pas célébrer cette journée. On ne peut pas. Moi, je pleure. Quand je vois la photo de cet homme, j'ai des larmes. Et quand vous voyez son monument. Non, il ne mérite pas un monument. Quand je vois la photo de Mouzé, je regarde la situation actuelle de mes frères de Ouvira, de Goma, de Butembo, de Bunagana. Quand je vois tout ce que les Rwandais nous font. C'est Mouzé. Mais c'est Mouzé. Alors, moi je crois, il ne peut pas être célébré. Il doit être placé dans la poubelle de l'histoire. Compris. La poubelle de l'histoire. Bombolo, ça doit faire de réagir. Oui, mais j'ai fait évoluer le débat. J'ai fait évoluer le débat, je l'ai dit. Hein. D'ailleurs, c'est notre thématique principale. Dialogue. 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 Quel format? Sous l'égide de qui? Et vous avez l'impression que les chefs de l'État est prêt maintenant de franchir cette ligne rouge qui s'était interdite.
Cher John, il y a des contre-vérités qui viennent d'être... Le malheur du Congo s'appelle... Non, attends. Mais ça, non. S'il vous plaît. Il ne faut pas que Trésor justifie la gestion de Tshisekedi sur Laurent Désiré Kabila. Il faut d'abord connaître l'histoire de ces pays pour parler de la politique ou soit de faire la politique. Mouzé est venu, cher John. Avant Mouzé, mais on a connu les directeurs des cabinets de Mobutu rwandais, Bisengemana. Et rwandais. On a connu certains ministres sous Mobutu. Des Rwandais. On a connu certains généraux sous Mobutu. Des Rwandais. On a connu des colonels, des militaires rwandais sous Mobutu. Des ministres. Mais je vous dis, il ne faut pas dire que le malheur du Congo, c'est Mouzé. Non. Le malheur du Congo, c'est ceux-là qui ont géré les pays de 1965, de 1960 jusqu'à nos jours. Ils n'ont pas su relever le pays. Mais dire que la date, ou soit Mouzé, et le malheur du Congo, c'est méconnaître même l'histoire. On vient de vous poser la question. Est-ce que Etienne Tshisekedi avait soutenu les combats de Mouzé? Oui ou non? Oui, il a balbutié. Et d'ailleurs, partout où Mouzé récupérait les territoires, il plaçait que les fédéraux de l'UDPS. Etienne Tshisekedi ici à Kinshasa. Et c'était à voix levée. Hein? Oui, a fait une déclaration soutenant officiellement la rébellion. Lorsqu'il dit qu'à l'époque, il a manifesté lorsque Mouzé prêtait serment. Là, c'est du mensonge. D'ailleurs, lorsque Mouzé prêtait serment, avant que Mouzé prête serment, il était avec Etienne Tshisekedi. C'est par là qu'Etienne Tshisekedi lui a demandé la facture de payer les Rwandais et puis de partir. Donc Mouzé a été toujours avec Etienne Tshisekedi. Quand est-ce que Mouzé et Etienne Tshisekedi se sont séparés? C'est lorsque... Mais il a renvoyé à Kabea Kamanga. Quand c'est lorsque Etienne Tshisekedi demanda à Mouzé de lui restituer les pouvoirs. Mouzé dit, mais quoi? Vous voulez que je vous donne le pouvoir? Alors si vous voulez le pouvoir, allons aux élections. Est-il que Mouzé était un vrai nationaliste? Il n'obéissait pas aux ordres ou aux dictats des Occidentaux. Les Occidentaux ont trouvé Mouzé comme étant un alibi. Et puis les Rwandais n'étaient pas au pays qu'avec Mouzé. C'est avant Mouzé, en 1996. Il nous avait déjà infiltré. Même en 1994, juste après la mort d'Abiyarimana. Ouais. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont demandé à la République démocratique ainsi que la France d'accueillir les Rwandais comme étant des réfugiés. Là, ils sont entrés femmes et enfants. Là, Mouzé n'était pas encore président de la République. Là, Mouzé n'était pas encore président. C'était Mobutu. Donc, avec Ken Wadondo comme premier ministre. Oui, avec Ken Wadondo comme premier ministre, dont lui-même les souches aussi seraient de l'autre côté. Non, donc, lui des souches polonaises. Non, mais sa maman. De l'Équateur. Non, sa maman, 50% rwandaise. Donc, vous allez vous rendre compte que Mobutu a travaillé qu'avec des Rwandais. Donc, dire que seulement Mouzé, qui a travaillé avec les Rwandais, c'est méconnaître l'histoire. Même Félix Tshisekedi, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, là, c'est Bissele qui nous dit. Il avait fait recours à l'agenda diplomatique de qui? De Paul Kagame. Non, c'était un deal. Voilà. Oui. Donc, pour être président de la République, il faut avoir des alliances avec d'autres pays voisins. Parlons dialogue. Pour parler dialogue, cher John, vous savez, nous, Alliance pour le changement, nous sommes très heureux. Parce que lorsqu'à l'époque, on avait proposé notre schéma de dialogue à 2 niveaux, M. Tshisekedi semblait ne pas comprendre la démarche. Et M. Tshisekedi d'ailleurs refusait même l'idée du dialogue. M. Tshisekedi même jurait qu'il ne pouvait pas négocier avec le M23. M. Tshisekedi avait même dit qu'il ne va plus se revoir encore avec Kagame sur la terre. S'ils vont se voir, c'est seulement au ciel. Mais dès lors que... Ils se sont vus à Doha. Oui, ils se sont vus déjà à Doha, donc c'est sur la terre. Donc vous allez comprendre que tout ce que M. Tshisekedi avait dit, c'était juste une façon de faire plaisir à ceux de l'Union sacrée et non aux Congolais conscients que nous sommes. Cher John, vous savez, la solution de cette crise proviendrait que de ces dialogues. Non mais un instant. Vous savez que la crise... Non, vous savez que la crise est sécuritaire, n'est-ce pas? Si aujourd'hui, nous Congolais, nous nous réunissons autour d'une table, nous parlons dialogue, ce qui ne sera pas une grande première, nous l'avons toujours fait. Pensez-vous que rien qu'à travers ces dialogues, Paul Kagame décide de retirer ses troupes du Congo? Cher Guélor. Les choses sont aussi simples. Cher Guélor. Cher John. Cher John. Vous savez, cette guerre,
si notre armée était à mesure de faire face, on ne pouvait pas parler de dialogue maintenant. D'autant plus que notre armée n'est pas capable de faire face à cette situation. D'autant plus que la diplomatie de Tshisekedi a échoué. La seule voie qui nous reste pour ramener la paix, c'est le dialogue. Voilà pourquoi nous, on a toujours souhaité que ce dialogue-là soit un dialogue national et inclusif. L'inclusivité voudrait dire que toutes les parties au conflit doivent se mettre autour d'une table pour se dire des vérités en face. Quelles sont les parties au conflit? Il y a les gouvernements, partis au conflit, la rébellion partie au conflit, l'opposition partie au conflit, ainsi que la société civile également, parce que nous sommes tous de la classe politique congolaise. Alors, toutes les parties prenantes au conflit doivent se retrouver autour d'une table. Pour parler de quoi? Pour parler de la sécurisation de notre pays. Vous êtes sans ignorer que Nanga, peu importe ce qu'il est en train de faire, parce que Trésor Kala l'a si bien dit, que la rébellion de Nang ainsi que des musées, blanc, bonnet, bonnet, blanc, ce qui revient à dire que les revendications des musées sont celles de Nanga. Donc, actuellement, sous Tshisekedi, il y a la dictature. Voilà pourquoi Nanga a pris les pouvoirs. Là, c'est l'Union sacrée qui réfléchit ainsi. Parce qu'il ne pouvait pas comparer les deux rébellions. À l'époque, Musée combattait la dictature. Mais lorsque moi j'avais dit que Nanga n'avait plus une raison quelconque pour prendre les armes, mais lui a dit non, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Donc lui-même confirme déjà que les revendications de Nanga sont légitimes. D'autant plus que vous-même de l'Union sacrée, vous reconnaissez que les revendications de Nanga sont légitimes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mettre en face autour de lui. Et nous, de l'opposition, on a toujours souhaité que ces dialogues-là soient autour d'une table. Pourquoi? Parce que le gouvernement ainsi que la rébellion ne peuvent pas prendre les pays en otage. Ils doivent se parler en face de l'opposition. Ils doivent se parler en face de la société civile pour qu'enfin nous trouvions... L'opposition non armée. Non, il n'y a pas une opposition armée. Il n'y a pas une opposition armée. Non, non. Ça, c'est la rébellion. Là, c'est la rébellion. Ah, donc, vous poussez le gouvernement à dialoguer avec la rébellion aussi. Mais effectivement, c'est ça l'inclusivité. Mais où est-ce que vous avez vu ça? Dans quel pays? Non, cher Guélo, oui. Je l'ai dit dans mon introduction. Mais c'est quoi le problème avec Guélo? Non, non. Dis donc, cher John, parce que je viens d'être avec, avec Guélo. Où est-ce que vous l'avez vu? Cher c'est John. comme si vous demandez aux Américains de dialoguer avec Al-Qaïda. Voilà, cher John, vous Oui. savez pourquoi les Américains ne vont jamais dialoguer avec Al-Qaïda? Parce que les Américains sont capables de faire face à cette situation. Et nous ne Tandis sommes pas... que nous ne sommes pas capables, la preuve en est, et que notre armée n'est pas capable de récupérer tous les territoires conquis par l'UM23. Si notre armée était capable de conquérir ou de reprendre nos territoires, nos grandes villes telles qu'occupées par les rebelles, aujourd'hui, on ne parlerait pas de dialogue. Si aujourd'hui on parle de dialogue, c'est tout simplement parce que, la diplomatie de Tshisekedi a lamentablement échoué. Nous sommes allés à C'est la Washington. seule piste qui nous reste. C'est la seule piste. Nous sommes allés à Washington, 3 jours après, Ouvira était tombé. Donc ça prouve à suffisance que tout ce que Tshisekedi a fait comme étant des voyages... Mais je reviens sur vous, c'est sous l'égide de qui? Ce dialogue avec Félix Tshisekedi comme initiateur ou dialogue avec les Non, évêques? Tshisekedi n'est pas l'initiateur de ces dialogues. Tshisekedi est contraint actuellement de dialoguer. Vous êtes sans ignorer. Il aurait fallu dialoguer depuis longtemps pour éviter les pires. Mais M. Tshisekedi refusait. Pourquoi M. Tshisekedi Êtes-vous sûr refusait? que maintenant il accepte? Non, mais maintenant il a accepté. Même bon? le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, l'a confirmé, effectivement, que le président Tshisekedi est favorable au dialogue. Maintenant, c'est les lieux qui posent problème. Mais ici... Mais ça doit se tenir à Kinshasa. Non, écoute, non, attends. Le gouvernement, c'est une partie au conflit. Une ligne de parti au conflit ne peut pas imposer sa volonté. On doit se mettre autour d'une table. Laissons plutôt les émissaires, comme ils sont déjà à Kinshasa. Hier, ils ont été reçus par le président de la République. À partir de ce mardi, ils vont maintenant consulter la classe politique congolaise, en commençant par l'Union sacrée ainsi que l'opposition. Laissez-leur faire le travail, et après avoir fait le travail, on va présenter une feuille de route, et c'est sur base de ça que toutes les parties prenantes vont se mettre maintenant autour d'une table pour discuter de cette feuille de route-là, et si possible, on peut même aller en dehors de Kinshasa, parce qu'il y a des gens tels que des Nanga, des Kabila sont condamnés, ils ne peuvent jamais venir ici à Kinshasa. Nous devons être réalistes. Je reviens à vous. La ligne rouge n'est pas franchie. Au début, c'était... Je ne rencontrerai le président rwandais qu'au ciel. Nous avons vu Doha.
Et maintenant, vous estimez que le président Félix Tshisekedi est prêt de franchir cette ligne rouge qui s'était farouchement interdite. Les dialogues. Merci beaucoup. Donnez-moi 30 secondes. J'ai rebondi sur Mouzé Kabila par rapport à sa réaction. Paix à son âme. Mais Arnold méconnaît l'histoire de ce pays. Une histoire récente. Une histoire qui n'est pas racontée. Une histoire vécue. Mon cher ami, lorsque vous dites que depuis Mobutu, on avait quelques officiers rwandais ou Bisengimana qui était nommé dans le cabinet. Oui, directeur de cabinet. Est-ce qu'il faut... Écoutez, est-ce que vous savez qu'il y a des Congolais à l'extérieur du pays qui sont aussi nommés dans des cabinets, qui sont ministres, qui sont députés, n'est-ce pas? Même en Belgique, nous avons un compagnie qui est député. Aux États-Unis, au Canada, il y a des Congolais qui sont nommés par-ci par-là. C'est dans ces cadres. Mais on ne les a pas nommés comme des Congolais. Ils ont la nationalité de ces pays. C'était pareil aussi avec le Rwandais que Mobutu a nommé ici. Non, s'il vous plaît. C'était Rwandais. Non. Il a été nommé avec sa nationalité rwandaise. Non, c'est faux. Non, vérifiez l'histoire. Non, mais s'il était nommé avec sa nationalité rwandaise, parce que du temps de Kabila, Bisengimana a dirigé, n'est-ce pas, la police. Non, là, ce n'est pas son fils. Ce n'est même pas son fils. Vous parlez de quel Bisengimana? Le Bisengimana. Pas de lien de famille. Non, il n'y a pas de Bisengimana. Bisengimana qui a été le directeur de cabinet Mobutu. Ok, et vous trouvez normal que dans un pays souverain, tu es nommé directeur de cabinet de ces pays-là avec la nationalité étrangère, c'est faux. Depuis tous ces temps... une légèreté grave. Hein? Oui, depuis la nuit des temps, les Rwandais ont toujours envie de devenir Congolais. Ils vous changent de nom, ils vous prennent... Ils viennent étudier ici. Moi, j'en ai étudié avec plusieurs à l'UNILO. Plusieurs. Ils te prennent les noms de Kalala. Ils vous prennent les noms de Bombolo, de Mutombo, tout ça. Les Rwandais ont toujours envie d'être Congolais. Ce n'est pas un secret. Je ne vois pas une ordonnance qui est signée au nom d'un Rwandais. Non, il ne faut pas mentir. C'est quelqu'un qui s'est fait passer pour un Congolais. Ils sont tout nombreux ici. Et puis voilà. Donc c'était dans ce sens-là. Ici, un Congolais du Grand Kivu, certainement. Nous ne parlons pas de nominations par-ci, par-là, de Rwandais ou des gens de nationalité étrangère. Non. Ici, nous parlons d'une occupation militaire. C'est différent. C'est différent. Il faut pas prendre des petits cas isolés, dire que non, c'est depuis Mobutu, et même maintenant, ils sont quelque part. Ici, nous parlons d'une occupation militaire. Vous comprenez? Où des milliers de militaires rwandais ont assiégé tous les Congolais. Tout le Congo. C'est de ça que nous parlons. Il ne faudrait pas confondre les choses. Et de dire Tshisekedi était en train de soutenir la rébellion. Écoutez, l'UDPS a lutté 37 ans sans armes, une lutte pacifique. Et d'ailleurs, Tshisekedi avait toutes les opportunités de prendre les armes. Plusieurs puissances ont proposé à Tshisekedi de prendre les armes. Étienne Tshisekedi. Il a dit, moi je ne prendrai pas les armes, je prendrai le pouvoir par un stylo. Lutte pacifique. Et le jour où je prendrai le pouvoir, il n'y aura pas de coup de feu. Tshisekedi, c'était la lutte pacifique. Il avait plusieurs opportunités de prendre les armes. Il n'a pas pris les armes pour qu'il puisse appuyer un rebelle qui est Mouzé Kabila. Pour preuve, afin de confirmer ma thèse, Tshisekedi a demandé à Kabila de rendre la facture de ces gens. Et au-delà de ça, le jour où Kabila prêtait serment, UDPS avait manifesté. Non, là, avec faux. tous les Dogo qu'il y avait dans la ville, papa. UDPS n'avait pas manifesté. UDPS dans la ville. UDPS avait manifesté contre. Était au stade de Marseille. Nous étions tous dans cette ville. Non, mais monsieur John, qu'est-ce que vous étiez dans quelle ville? Ici. Mais il y avait manifestation de l'UDPS qui scandait même des chansons en dehors du stade contre la rébellion. Avec tous les Kadogo qu'il y avait. Non. Mais pourquoi vous faites comme si vous n'étiez pas ici? John, pourquoi tu joues les jeux de l'ennemi? Mais pourquoi tu es en train de jouer les jeux de l'ennemi? C'est une accusation facile. Et je vais très loin. On me dit, moi, je suis en train de légitimer. C'est Étienne qui a légitimé le combat de maintenant. Non, s'il vous plaît, je suis plus là. Il dit, je suis en train de légitimer la rébellion des langues. Est-ce que Trésor Kalala, ici, je peux justifier la rébellion des langues? Parce que selon lui, Kabila était en train de chasser la rébellion, en fait la dictature,
Nanga aussi combat la dictature. C'est là que je me dis, est-ce que nous maîtrisons la situation de notre pays? Vous avez parlé des bonnets blancs. Qui est Nanga dans tout ce qui se passe ici? Il a d'abord fini par vilipender les combats de Mouzé. Et c'est à ce moment-là qu'il dira bonnet John, blanc. là je serais fâché. Vous ne pouvez pas dire ça. Comment vous pouvez dire que j'ai vilipendé les combats de Mouzé? Non, mais vous ne partagez, vous ne mettez pas sur la même longueur d'onde. C'est comme qui dirait Mouzé était dans une certaine légalité. C'est comme qui dirait Mouzé avait raison de faire tuer des innocents. Jusqu'aujourd'hui. J'ai vilipendé le combat de Mouzé comme si c'était un bon combat. Un combat qui nous a amené où nous sommes aujourd'hui. Nous sillonnons le monde entier pour trouver la paix dans notre pays. Ça, c'est Mouzé. Mais c'est Mouzé. Lorsque vous parlez de 94 avec l'opération turquoise, on a un malheur. Les Hutus, s'il vous plaît, c'était le début de l'exécution. Mais l'exécution, la porte ouverte, c'était en 96. Mais c'est notre pays. C'était la porte ouverte. C'était en 96 quand Mouzé est entré officiellement avec l'armée rwandaise pour assiéger et dominer le Congo. Pour nous rendre esclaves. Les Rwandais nous ont chicotés dans nos ventres ici. Mouzé dira non, les deux outils. Mais c'était trop tard. Les carottes étaient cuites. Alors parlons dialogue. Donc il faudrait Dialogue. Ça fait de la nausée. Beaucoup d'émotions. Ça fait de la nausée. Parlons dialogue. C'est une histoire qui ne doit même pas être racontée. Il faut jeter ça dans la poubelle de l'histoire. Mais oui, sombre. Et qui nous poursuit jusqu'aujourd'hui. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Allons dans les dialogues. Moi, s'il vous plaît, moi je suis africain. Je suis congolais. En tant que congolais, on ne peut pas refuser les dialogues. Vous savez, je l'avais dit, je crois que c'était ici, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on vous dit qu'il y a eu au moins 73 formules de ces genres-là. Dialogue, conclave, table ronde, consultation, concertation, forum, toutes ces formules-là, on en a eu plus ou moins 73. Mais pour quelle finalité? Souvent, c'est pour le partage du pouvoir. Et dans la plupart des cas, la situation reste telle qu'elle. Oui, on ne résout pas les vrais problèmes. Alors, ici, moi je ne peux pas être contre les dialogues. Mais quel dialogue? Avec qui? Et avec quelle thématique? Quel format? C'est ça, avec qui? C'est le format. Bon, oui, et puis, avec quelle thématique? Monsieur John, ici, si nous devons dialoguer, ça serait un dialogue à l'interne. Ça veut dire, avec les acteurs politiques majeurs de ce pays, avec des thématiques du genre, comment on peut gérer, ou comment on va gérer, par exemple, l'après 2028. Est-ce qu'il faut changer la constitution ou pas? Comment nous trouvons notre loi électorale? Mettre fin à la situation sécuritaire. S'il vous plaît, comment on peut gérer nos entités? Donc, une gestion à l'interne. Nous pouvons dialoguer, débattre sur ça et tirer des résolutions. Mais quant à ce qui concerne l'insécurité du pays, voilà. Ce dialogue-là entre Congolais n'apportera absolument rien. Pourquoi? Je m'explique. Parce que, premièrement, de tous ceux-là qui vont s'asseoir autour de la table, aucun d'eux n'est à l'origine de ce qui nous arrive aujourd'hui depuis 30 ans. Il n'y a aucun Congolais qui sera autour de cette table. Je vous arrête un peu. Est-ce que Nanga, Kabila et les autres peuvent participer à ces dialogues? Je vais en arriver. Je suis déjà dans mon fil. Je vais répondre à votre question. Aucun Congolais qui s'assiera autour de cette table-là a eu à provoquer ce qui nous arrive aujourd'hui depuis 30 ans. Là, c'est la première des choses. Évoluons. Dialoguons sur ce qui concerne la sécurité. Vous pensez qu'après cette issue-là, après les dialogues, vous pensez que les troupes rwandaises vont libérer la République du Congo? Parce qu'ici, ce que nos amis ne comprennent pas, c'est quoi? Le problème ici, il n'est pas congolais. Le problème ici, il est au niveau des grandes puissances qui utilisent le Rwanda comme garçon de course au Congo. Le vrai dialogue,
ce qui concerne l'insécurité, c'est ce qui s'est fait avec Tshisekedi à Washington. Parce que là, nous avons les vrais investigateurs de ce qui nous arrive. Vous avez parlé de l'opération turquoise ici. Vous parlez de Washington. Il y a maintenant plus d'un mois que les accords ont été signés. Écoutez, ça ne sera pas. Qu'est-ce qui a changé? Ça ne sera pas par... Et 2 jours après, une ville est encore tombée. John, ça ne sera pas par un claque de doigts que nous allons avoir cette paix. Il faudra en mettre 2-3 ans. Vous savez quoi? Mais cette guerre ou cette insécurité nous a été imposée. C'est une guerre importée. Cette guerre a ses géniteurs qui ont eu à utiliser les gens comme les Mouzé Kabila. Après, on a utilisé les Rouberois. Aujourd'hui, on utilise les Kabila, on utilise les Nanga. Mais les tireurs de ficelles dans les noirs. Mais c'est ceux-là. Et c'est avec eux que nous sommes en train de parler. Tshisekedi a vu les Américains, les Français, les Britanniques, même les multinationales, ceux-là qui nous font les Apple, Samsung. Les iPhones. Mais Tshisekedi a vu Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk. Elon Musk, les Mark Zuckerberg. Tshisekedi a vu tous ces gens-là qui sont derrière. Le vrai dialogue se passe à l'international. C'est eux les géniteurs de cette insécurité. Ce dialogue. Alors pensez que oui. Kaboul va s'asseoir là-bas, Fayoulou s'assoit là-bas, ils discutent, ils prennent des résolutions et après... C'est une perte du temps. Écoute, et après, les troupes rwandaises commencent à libérer le Congo. Comme le dialogue ne va pas servir à quelque chose, qu'est-ce faire maintenant? Ici, nous sommes sur la bonne voie. Quelle est cette bonne voie? Nous sommes dans le processus, effectivement. Nous sommes dans le processus. Washington, non, John, mais ne fais pas cette réaction-là. Ça. Mais on a ça signé à Washington 2 jours après, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai dit ici, c'est un processus. Ça n'arrivera pas par un claque de doigts. Est-ce que vous savez que dans cette guerre, les États-Unis en ont beaucoup profité? Et ils ne vont pas lâcher assez facilement. Vous comprenez? Donc ça ira palier par palier. Déjà, cet accord a fait ce que l'ennemi n'avance plus. Ce n'est plus un secret. Ah bon? Oui. Comment ça? À travers cet accord avec les Américains, ça fait de sorte à ce que l'ennemi n'avance plus. Et d'ailleurs ici, je vous dis, il n'avancera plus. Parce que ici, Tshisekedi est en train de convaincre. Et comment vous virez tomber? Mais c'est ce que je vous dis. Oui. L'ennemi n'avancera plus. L'étape d'Ouvira, en fait, c'est la dernière étape. Alors que l'accord a déjà été... Les prochaines actions, ça serait les reculs. Mais cette histoire-là, ce que Kagame a fait là, mais il a signé son arrêt de mort. Il a signé son départ du pouvoir. Il a signé sa chute. Le fait d'avancer jusqu'au... Il est sur les traces de Maduro. Mais... Bon, je ne sais pas. Mais au moins, ce qu'il a eu à faire, il a signé sa chute. Alors, donc, ici, pour conclure... Si vous venez faire non, lui, il a beaucoup parlé. Je n'ai parlé que pendant 4 minutes. Non, 10 minutes. Donc, ici, pour finir, ne rêvez pas que le dialogue entre les Congolais va faire de sorte à ce que lorsqu'on finit, les troupes rwandaises commencent à libérer le Congo. C'est faux. Parce que d'ailleurs, dans cette histoire, vous voyez Nanga. Nanga n'est rien dans ça. Une réaction à chaud d'abord. Kabila n'est rien dans ça. Oui. Ceux qui font quelque chose dans ça, c'est les États-Unis et ses alliés et le Rwanda. Avant la conclusion. Entre Congolais, ça ne va rien apporter. Nous allons discuter de la gestion à l'interne. Vous savez, l'Union sacrée apparemment n'a rien à proposer encore à la nation. Vous venez de poser la question à mon co-débatteur. Quelle est alors la solution? Mon co-débatteur ici dit ce sont les accords signés à Washington qu'on peut qualifier comme étant les solutions. Mais juste après avoir signé nos différents accords à Washington, 3 jours après, Uvira était passé entre les mains du M23. Et d'ailleurs, si le M23 jusque-là, il y a des pourparlers pour quitter Uvira, c'est parce que l'Ouganda s'est vu menacé. Parce que le Rwanda ne menace pas toujours la vie de... Ouganda ou Burundi? Burundi plutôt. Donc tu es dans la confusion? Non, écoutez. Il faut être précis. Allez-y. S'il te plaît. Burundi s'est senti menacé. Et c'est le président burundais qui a managé sur le plan international afin que le M23 ne puisse pas
avancer. Ni Tété, le président burundais, mais le M23 serait déjà loin. Donc ici, nous devons reconnaître que la diplomatie de Tshisekedi n'a pas donné quelque chose à la nation congolaise. Non, je ne me contredis pas. Je ne me contredis pas parce que 3 jours après avoir signé les accords, Uvira a été tombé. Donc la diplomatie de Tshisekedi, c'était une diplomatie échec. Parce que cette diplomatie n'a pas su donner à la nation congolaise la paix comme lui prétendait. Et sur le plan militaire, vous n'êtes pas aussi capable. Parce que M. Tshisekedi lui-même a dit que nous avons une armée des clochards, l'armée qu'il lui avait trouvée. Quand tu dis vous, ça veut dire quoi? S'il te plaît. Donc ça ne te concerne pas? Écoutez, moi je ne peux pas... Non, mais quand tu Vous dis n'êtes pas congolais? Non. Ça ne vous concerne pas? Écoutez, moi je ne partage pas cet avis-là. Quel avis? Que l'armée des clochards. Oui, parce que lui-même avait dit qu'il avait Non, trouvé qu'il réponde à la vraie question. Une armée disciplinée à ceux de l'Union sacrée. Nous avons. Non. D'après les chefs, nous avons. Ce sont eux qui croient. À moins que vous ne soyez pas congolais. Moi, je ne crois pas. Tu sais Vous n'êtes comment pas je peux congolais. me mêler? Je suis congolais, mais je n'ai jamais partagé le même avis que Tshisekedi. Parce que lorsque Tshisekedi avait dit qu'il a trouvé une armée des clochards, mais si vous voyez ses propres vidéos, 2 ans ou 3 ans après, il a encore dit qu'il avait trouvé une armée disciplinée. Donc, c'est révéré. 3 ans avant ou 3 ans après? Non, je dis bien 2 ou 3 ans après. Oh, mais qu'est-ce que vous racontez là? Avant que M. Tshisekedi dise qu'il a trouvé une armée des clochards, il avait dit quoi 3 ans 3 ans avant plutôt. Alors, il avait dit quoi? Il faut être concentré, sois là. Allez. Il avait dit quoi? Tu es très perturbé là. Non, je ne suis pas perturbé, sauf que le fait qu'il dérangeait l'émission. Non, mais tu il parle mal. Non, il est en train de déranger. Vous les désorienter. De déranger inutilement l'émission. Donc, c'est pour dire que M. Tshisekedi n'a rien à donner à la nation congolaise. D'où les vrais Congolais, les nationalistes, doivent se retrouver autour d'une table. Pour faire quoi? Pour mettre fin à la guerre. Pour parler de la paix. Et mettre fin à la guerre. Et mettre fin à la guerre. Comment? Quel mécanisme? Nous croyons, si vous, cher John, nous croyons. Vous savez, si au jour d'aujourd'hui, on est en face des Nanga, des Bissimois, tous ces mondes-là, ok? La rébellion d'IM23 va rester quoi? La rébellion va rester quoi? Les Rwandais? Non, voilà. Donc, les Rwandais ont leur pays. Ces militaires-là seront censés rentrer à leur pays d'origine. Parce que nous sommes réunis autour Mais d'une bien table. sûr, c'est d'abord l'unité nationale qui compte. Vous pensez que si au jour d'aujourd'hui, Rwanda utilise certains Congolais, c'est à cause de quoi? Parce qu'il n'y a pas l'unité. S'il y avait l'unité nationale, le Rwanda ne pouvait pas utiliser certains Congolais. Donc nous devons d'abord, ici en interne, créer l'unité nationale. Donc après avoir créé l'unité nationale, vous allez voir vous-même comment les Rwandais vont se retirer du sol congolais. Et ça ne sera pas par crépitement des balles, ça sera que par un accord qui sera signé entre les parties prenantes. Juste un accord. Je vous Mais dis, nous avons déjà l'accord de Washington. Non, Pourquoi ils n'ont pas quitté? attends. Cet accord-là ne pouvait pas ramener la paix. Sous l'égide des États-Unis. Je dis mais pourquoi? Parce que pour les Américains, il fallait juste signer des accords commerciaux. Donc, en ce qui concerne la sécurité, c'est une affaire interne de votre État. Je vous reviens pour la conclusion. Et voilà pourquoi les États-Unis d'Amérique n'ont pas intervenu lorsque, en 4 minutes, Uvira Non, mais je en 4 minutes crois avant. que le temps sera respecté. Hein. Ouais, 4 minutes. Monsieur John, je rigole. On me dit ici que lors de ces dialogues-là, on va appeler Nanga, on appelle Bissimois, et puis on leur demande d'arrêter ce qu'ils font. Et puis ils arrêtent aussi. Et aussitôt qu'ils arrêtent, les troupes rwandaises commencent à libérer le pays comme si c'était une lettre qu'on allait déposer à la poste. Est-ce que vous connaissez d'abord la position des Nanga ou des Bissimois dans ce qui se passe au Congo? Mais ces espèces d'individus-là ne représentent rien. Je l'ai toujours dit. Ce ne sont que des préservatifs qu'on utilise par Kagame. Après usage, ils seront jetés à la poubelle. Et ne soyez pas surpris, allons même par magie, que Nanga et les autres là accepté de venir à ce dialogue et qu'ils renoncent à ce qu'ils font. Mais Kagame et ceux qui l'appuient prendront d'autres Congolais et mettront devant.
Alors, le problème, c'est les Congolais. Yoka Sikoyo. Ils prendront d'autres Congolais. Le problème est Congolais. Yoka. Ils prendront d'autres Congolais de faibles d'esprit. Ils les mettront devant. J'en ai pour preuve quoi? J'ai toujours dit, dans ces pays, il n'y aura jamais un dialogue plus que celui de Sun City. Le dialogue de Sun City, M. John, cher Congolais, ce dialogue nous a pondu une constitution. Vous comprenez? Et dans cette constitution, Promulguée par Joseph Kabila. dans son préambule, on retrace d'abord les crises récurrentes, Ouais. et on vous dit dorénavant, ne pourra prendre le pouvoir que par les élections. Plus jamais prendre le pouvoir par les armes dans ces Pas pays. des crises de légitimité. Mais quelques années après, qu'est-ce que nous avons vu? N'est-ce pas que nous avons vu ces espèces Non, parce que d'individus certains ici? diront que le pouvoir a été confisqué. Non. Nous avons eu des élections. Ce sont des alibis, non. Et vous appelez ça Monsieur élection. John, rien ne peut justifier un Congolais. Rien. Aucune situation ne peut justifier le fait pour un Congolais de prendre les armes pour aller tuer des innocents à l'est de la République. Si Tshisekedi a triché, mais Tshisekedi vit à l'OIA. Pourquoi ne pas venir l'abattre ici à l'OIA? Vous prenez les armes pour aller tuer les innocents à l'est. Le problème est ailleurs. Ici, celui qui nous agresse, c'est le Rwanda qui est appuyé par les grandes puissances. Donc, vous pouvez enlever les Congolais qui sont là aujourd'hui. Il y aura encore des Congolais de faible d'esprit que l'ennemi va recruter pour mettre devant. Donc, pour conclure, le vrai problème... Non, la conclusion. Le vrai problème ici, c'est de couper l'arbre par sa racine. Et la racine de l'arbre, c'est quoi? Mais ce sont les géniteurs de cette guerre. C'est les États-Unis. Et ses alliés, la France, la Grande-Bretagne, les multinationales, qui utilisent les Rwandais comme garçons de course. Parce qu'en soi, le Rwanda ne peut jamais faire face C'est le Rwanda que vous appelez préservatif. des États-Unis. Et lui aussi, et lui aussi... L'usage, c'est la poubelle. Mais oui, mais la chute de Kagame est en train d'être signée. Ils sont en train d'utiliser Kagame. Et Kagame, à son tour, il utilise aussi des proxys. C'est ça le dessin. Alors, moi, ça m'étonne ici que quelqu'un ne comprend pas ça. Que c'est les États-Unis, Rwanda et puis les M23. C'est ça le schéma. Ici, maintenant, nous coupons l'arbre à la source. Les États-Unis qui doivent arrêter d'instrumentaliser son garçon de course au Congo pour mettre fin à tout ça. Mais pensez que nous, les opposants, les politiques, nous allons nous asseoir, discuter, Nanga arrête, Bissimo arrête, et puis, comme il dit avec un stylo, les troupes rwandaises commencent à libérer la République du Congo. Pour finir, vous connaissez les intentions de Kagame. Kagame, son problème, c'est pour le M23. Il dit, moi, je suis au Congo. Et il a même dit, Goma, Bukavu, ça m'appartient. Il faut respecter mes droits. Plus loin, il dit Goma, Bukavu. C'est une partie du Rwanda. Vous comprenez? Donc, nous sommes dans un schéma où Kagame veut nous prendre l'est du pays. Mais eux pensent que cette histoire-là, c'est une affaire congolaise. Ce n'est pas une affaire congolaise. C'est une affaire qui est au niveau international. Et Tshisekedi se bat à l'international pour couper l'arbre par la racine au niveau de l'international. Mais parler à l'interne, comme je le disais, nous allons parler de la gestion. Après 2028, de la constitution, de la loi électorale, de comment nous allons nous gérer. C'est de ça que nous allons parler. Mais pensez que vous là, Kabound s'assoit là et les autres, ils discutent. Alors, et puis l'armée rwandaise quitte le Congo. Congolo, je vous donne la parole. C'est un rêve de nous, mon cher ami. Ça C'est sera un rêve de votre nous. conclusion, mais laissez-moi d'abord tirer la sonnette d'alarme. Les ennemis de la République démocratique du Congo ne décolèrent pas. Dans leur imagination fertile diabolique, ils sont allés prendre un dossier, une affaire, appelée paye-service. Et comme toujours, ils ont pris pour cible l'argentier national, l'incorruptible, les meilleurs élèves du gouvernement Souminois 1 et 2, Doudou Fwamba Likunde Libota. Et visiblement, il est victime d'une cabale. Nous savons que des messes noires ont été dites ciblant Doudou Fwamba Likunde Libota. En tout cas, à propos de cette affaire paye-service, sachez que la paye-service, la République démocratique du Congo n'est pas une poubelle. La République démocratique du Congo, c'est une république avec ses lois en matière d'investissement. N'investit pas qui veut. Il faut suivre les normes.
Alors, du coup, les ennemis de la République cherchent à salir inutilement l'image de Doudou Fwamba Likunde Libotaï. Mais sachez que dans les jours qui viennent, nous allons citer des noms, les gens qui sont des initiateurs, des auteurs de cette cabale, de cette messe noire qui ne vise qu'à salir l'image des marques de Doudou Fwamba Likunde Libotaï, l'argentier national, les meilleurs élèves du gouvernement Soumino 1 et 2 sous le leadership de Félix Tshisekedi Tshilombo. Je reviens à vous, Arnaud Bombolo, votre conclusion. Cher John, vous savez, dans tout ce que Kalala a dit, les Congolais sont au centre de tout. Donc pour lui, même si aujourd'hui, Nanga cessait la rébellion, le Rwanda va utiliser d'autres Congolais pour en fait s'attaquer à sa patrie. Voilà pourquoi ici, nous disons ceci. Les Congolais doivent se mettre autour d'une table pour parler des questions liées à la sécurité de notre pays. Pourquoi? Parce que c'est l'intégrité territoriale de notre pays qui est mise en danger. On ne peut pas accepter de voir demain que l'une de partie de notre pays soit cédée au Rwanda. Là, c'est les Américains ont cette idée-là depuis 1960. Mais si les Américains n'ont jamais réussi, ou les Européens, à balkaniser le pays, c'est parce que les Congolais veulent toujours que leur pays soit un et indivisible. L'unité nationale. Et la meilleure des façons pour rendre cette guerre nationale, que les Congolais se mettent autour d'une table. Pourquoi? Parce que la diplomatie de Tshisekedi a démontré ses limites. Tshisekedi nous a prouvé que l'armée n'est pas capable de faire face à tout ce qui se passe à l'est de notre pays. Tous les dialogues. Donc, la seule voie qui nous reste, cher John, je l'ai toujours dit, et je ne cesserai de le dire, c'est le dialogue. J'ai donné un exemple. Vous êtes sûr que si au jour d'aujourd'hui, Nanga cesse de faire sa rébellion, pour que le Rwanda puisse chercher d'autres Congolais, et si tous les Congolais sont unis, vous pensez vraiment que Kagame va encore utiliser d'autres Congolais? Même ces Américains-là. Donc ici, il ne faut même pas parler des accords signés à Washington. Parce que l'accord en question, ou les accords en question, n'ont pas produit quelque chose. Si cet accord-là avait produit quelque chose, au jour d'aujourd'hui, M. Tshisekedi allait continuer à chanter la diplomatie agissante. S'il a changé même le narratif, pourquoi? Parce que sa diplomatie n'est plus agissante, c'est une diplomatie faible. Et voilà pourquoi lui-même Tshisekedi ne sait même pas comment nationaliser cette guerre, contrairement à Mouzé. Vous savez que Mouzé, bien sûr, Mouzé était venu avec les Rwandais. Mais lorsque Mouzé a voulu chasser les Rwandais, il a d'abord nationalisé la guerre par l'entremise de son porte-parole à l'époque Didier Moumengi. Contrairement à Mouyaya, nous, Kagame dit qu'il a besoin de terres, mais Kagame n'a pas de terres à réclamer dans ces pays. Il ne faut pas croire à ça, cher Trésor Kalala. Si vous croyez déjà à ça, donc demain, Kagame peut également vous utiliser en fait de prendre les armes contre votre pays. Pourquoi? Parce que vous acceptez déjà que non, ce que Kagame a dit est vrai. Or, tout ce que Kagame dit, c'est du mensonge. Kagame veut maintenant faire croire aux gens que, même s'il y a l'unité nationale, l'armée rwandaise l'armée rwandaise sera toujours sur le sol congolais, d'où il n'y aura pas la paix. Or, nous disons ceci. Nous, les vrais nationalistes, c'est les vrais Congolais. Nous disons ceci. Dès lors que les Congolais se sont réunis pour parler de la paix, le Rwanda ne va plus jamais encore utiliser les Congolais. Là, maintenant, ça va dépendre de l'exécution de ce qui va être signé après les dialogues. Donc, ici, nous disons ceci. Que ces dialogues soit non seulement un dialogue pour gérer le pays, non. Gérer le pays après 2028, c'est-à-dire quoi? Parce que l'essor de Tshisekedi est scellé par la Constitution. Merci. Donc, on a besoin des élections. Or, pour qu'il y ait des élections en 2028, il faudra que Goma, Bukavu, Uvira soient libérés. Votre conclusion. Merci beaucoup. Je ne sais plus dans quelle langue m'expliquer pour que lui puisse comprendre que, par exemple, les schémas ici, il n'y a aucun Congolais qui a provoqué la guerre. C'est les États-Unis qui utilisent les Rwandais. Les Rwandais utilisent certains faibles d'esprit. À Sun City, on s'était entendu, tous les Congolais, mais après, nous avons vu des faibles d'esprit. Donc, ce n'est pas ce dialogue ici qui va empêcher que
Parce qu'on avait violé S'il les vous pactes plaît, républicains. je suis dans ma conclusion, moi j'étais élégant. Lui ne vous avez Je pas suis en interrompu. train de conclure. Le vrai dialogue se passe à l'international. Nous coupons l'arbre par la racine. Le dialogue à l'interne va se passer pour la gestion à l'interne. Monsieur John, j'aimerais prêcher sur ma propre chapelle. Comme vous le savez, je l'annonce encore ici. En fait, j'annonce à l'opinion nationale et internationale que Maître Trésor Kalala se propose ministre de la Jeunesse de la République démocratique du Congo lorsqu'il y aura remaniement. Et même après le dialogue entre Congolais, parce qu'il s'agira de la gestion à l'interne. Du partage du pouvoir. Donc, voilà, donc le quota de la jeunesse, Maître Trésor Kalala est en train de le réclamer à la télévision. Et qu'elle deviendra Pourquoi? Madame Coutinho? Bon, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que je suis porteur d'un projet. Je suis porteur d'un plan d'action concret qui concerne la jeunesse qui est scindée d'air en deux. Et pour aller plus loin, je propose que même la dénomination du ministère de la Jeunesse soit changée. Nous devons appeler cela ministère de la Jeunesse et Entrepreneuriat. OK? Parce que j'estime que dans une période comme celle-ci, une période où le pays est en guerre, nous méritons un ministre de la Jeunesse qui est sérieusement politique, qui sait lire les enjeux. Comme Trésor Kalala. Effectivement. Merci. Et qui agit, n'est-ce pas, selon la chronologie des choses. S'il te plaît, je chute définitivement. Oui. Nous devons avoir un ministre de la Jeunesse qui sait dire à la jeunesse que la guerre qui nous est menée, ce n'est pas contre Tshisekedi, ni contre celui qui viendra après Tshisekedi. Parce que même avant Tshisekedi, cette guerre était menée. Comme pour dire en définitive, cette guerre est menée contre le Congo et surtout contre la jeunesse congolaise qui constitue 70% de la jeunesse. C'est elle qu'on veut rendre esclave, c'est elle qu'on veut chosifier, c'est elle qu'on veut dominer à perpétuité. Merci à vous, et par Trésor conséquent, Kalala. il faut de vraies actions qui doivent soutenir même la diplomatie du Merci à chef vous. de l'État. Je C'est rappelle comme ça que je me propose ministre Vous l'avez déjà dit. de la jeunesse afin de pallier à C'est cette situation. Trésor Je viendrai Kalala. dans Enjeu. Hein. Trésor. Je viendrai dans Enjeu. Pas de souci, les rendez-vous On va décortiquer On va tous en les parler. projets pour que le Congolais Les puisse rendez-vous comprendre pris. pourquoi je vais être un ministre Les de la rendez-vous jeunesse. pris donc dans un jeu. Merci. Merci à vous, c'était Trésor Kalala, coordonnateur initiateur de Sentinelle de la Nation et porte-parole de l'Alliance pour les actions et le développement du Congo. Merci également au directeur des cabinets adjoints de Jean-Marc Kaboum de l'Alliance pour les changements. J'ai cité Arnaud de Bombolo. Merci. Merci à vous et bonne année. C'est toujours le mois de janvier, les débuts de l'année 2026. Puisse Dieu bénir et surtout protéger le Congo et son peuple.